Bonsoir, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous, car il a permis que nous puissions se voir dans ce direct pour être ensemble et partager de sa parole. Nous ne serons pas longs. Dieu merci pour ce moment merveilleux, si précieux, que tu nous accordes d'être dans ta présence, Père de gloire. Merci car toi tu as permis que nous puissions dans ta présence, Père de gloire, pour parler de ta parole, Père de gloire, pour parler de toi, pour prier ensemble, Père Céleste. Merci, Père de gloire, de nous avoir fait réunir dans ce moment si précieux qui est de parler de toi, Père Céleste. Nous allons lire dans Hébreux 11. Nous allons juste insister sur la foi, car c'est l'élément vraiment insisté actuellement pour faire de prouesses. Nous avons vu que Christ est mort pour nous à la croix, qu'il est ressuscité, qu'en lui nous avons tout, qu'en lui nous avons de l'espérance. Mais nous devons aussi avoir la foi, car nombre de personnes qui ont été guéries dans la Bible, il y avait une phrase que j'aimais de Christ, que ta foi te sauve, que ta foi t'a sauvé. La foi est un élément déclencheur, est un élément qui déclenche la victoire ou quelque chose. La foi est comme cette monnaie céleste pour acquérir quelque chose. C'est avec elle qu'on peut acquérir quelque chose. La foi est très importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous pouvons bien prier, même pendant longtemps faire de gros moments de prière. Mais si nous manquons la foi en Dieu, si nous n'avons pas la foi en Dieu, nos prières seront vaines. Nos prières seront sans effet. Nos prières ne seront pas efficaces. La foi est très importante pour nous. Nous devons avoir la foi. Nous devons prier avec foi. C'est vraiment important. La foi est un élément déclencheur pour beaucoup de choses de la vie de tout un chacun. La foi est vraiment importante pour la vie. Nous allons lire dans Hébreux 11. Je prends Hébreux 11, le premier verset. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous pouvons parler de la grâce, mais tu as la grâce. Tu vises quelque chose. Nous visons actuellement le monde entier vers la paix, vers la guérison vis-à-vis du coronavirus. Mais si on n'a pas la foi, nous ne pouvons pas avoir ce que nous demandons à Dieu. De la foi, c'est comme cette monnaie, c'est cette chose que nous devons avoir pour recevoir de Dieu. Aujourd'hui, je vais simplement donner quelques exemples de boost qui pourra booster ta foi. Quelques exemples qui pourra te montrer que réellement tu dois persévérer, tu dois essayer de croire fermement en Dieu. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi même, c'est le fondement de notre croyance, que Dieu existe. C'est la foi même qui nous pousse à dire que Dieu existe. Nous disons que Dieu existe car nous avons la foi, c'est car nous croyons. C'est la foi qui nous pousse même à réaliser que Dieu existe, que le monde a été créé par la parole. La foi, c'est pour nous-mêmes le début, la source de notre croyance en Dieu. Mais comment tu n'as pas de foi, tu diras que tu crois à Dieu. Tu crois que le monde existe. Tu crois que Dieu a créé le monde. Mais par quel miracle? C'est la foi qui nous pousse à croire à tout cela. C'est rien que la foi. La foi nous pousse à croire que le monde a été créé par Dieu, par la parole de Dieu. La foi nous pousse à réaliser, à comprendre la grandeur de Dieu. Et sans la foi, ma sœur, mon frère, nous allons beau prier, faire des jeûnes et prières, mais nous n'aurons rien de la part de Dieu.
pour recevoir de la part de Dieu, nous devons être des hommes remplis de foi, avec beaucoup de foi. Nous devons avoir une croyance, une foi inébranlable. C'est simplement lorsqu'on a une foi inébranlable, c'est alors que nous pouvons recevoir de Dieu. Mais quand tu n'as pas une foi inébranlable, quand ta foi est encore en train de tituber, n'est pas encore fort et puissant, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. La foi est cette chose-là même qui nous pousse quand même à espérer de recevoir quelque chose. La foi est cette chose qui permet moi et toi de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Imagine un peu, quand tu pries et que tes prières ne s'exaucent pas, est-ce que tu as la foi envers Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu fais une prière, cette prière n'est pas exaucée. As-tu la foi en Dieu? Car si tu as la foi en Dieu, tu auras tout ce que tu pourras demander à Dieu. Celle ou celui qui a la foi en Dieu reçoit tout ce qu'il veut. Car c'est simplement avec la foi que nous pouvons recevoir. C'est simplement avec la foi que nous pouvons recevoir quelque chose venant de Dieu. Mais quand on n'a pas la foi, nous pourrons prier et rien avoir. J'avais dit que nous serons plus dans des exemples qui pourront nous booster à comprendre un peu et à chercher vraiment de la prière, à être des hommes ou des femmes remplis de foi. Nous allons lire un exemple. Hébreux 11:5 dit ceci. Hébreux 11:4. Commençons par 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, que c'est simplement par la foi qu'Abel a donné une offrande meilleure que celui de Caïn? C'était rien par les choix animaux, non. C'est simplement la foi qui a différencié l'offrande de Caïn et d'Abel. C'est la foi c'est même la foi qui différencie les actes d'un croyant et d'un non-croyant. C'est la foi qui différencie même la vie d'un croyant et d'un non-croyant. Car ici nous voyons, quoique mort, Abel a pu encore parler, car il y avait la foi. La foi fait parler Abel qui était mort. Oh, j'aime une chose dans la Bible. Le prophète Élisée était mort. Oui, bien que mort, mais il devait avoir la double portion de miracle d'Élie. Il manquait un miracle à Élisée pour avoir le double de nombre de plus grands miracles que Élie avait fait. Mais Élisée est mort sans accomplir son dernier miracle. Mais quoique mort, les autres d'Élisée ont pu ressusciter un cadavre, car Élisée était un homme mort mais qui avait la foi. Ce que nous voyons aussi, Abel a pu ressusciter, a pu encore parler quoique mort, car parce que Abel avait la foi de son vivant. Même quoique mort, étant mort, quand on a la foi, on peut quand même réaliser des miracles qu'on n'a pas pu réaliser quand on était même vivant. Car la foi quand tu as une foi inébranlable, on peut même déplacer des montagnes, même détruire des villes par notre parole simplement. Le verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. J'aimerais dire à une personne, sur cette terre des hommes, il n'y a rien que tu fasses. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. Oh, pour voir les choses s'accomplir dans ta vie, il y a une chose que tu dois avoir simplement, c'est la foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu pourras beau prier, tu pourras beau prier, tu pourras beau crier même, faire des jeûnes et prières, nuit et jour, mais tu verras rien se réaliser. Pour voir les choses se réaliser dans ta vie, il y a une chose simplement. Il y a une chose qui est importante, c'est simplement d'avoir la foi. Même un ange qui avait reçu une révélation, qu'il était agréable
à Dieu, mais il devait croire à la révélation pour vivre les choses surnaturelles, pour être enlevé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ici, les francophones comprennent que celui-là, c'est Dieu. Sans la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Tu peux beau avoir des prophéties dites dans ton église par ton pasteur, partout tu peux passer. Tu peux beau avoir des diplômes, mais quand tu n'as pas la foi en Dieu, sache que tu n'es pas agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il ne faut pas avoir l'argent, ni les diplômes, ni avoir l'homme dont on a prophétie, beaucoup de prophéties sur toi. Mais il faut simplement avoir la foi en Dieu. Tant que tu as la foi en Dieu, une foi inébranlable, c'est alors que tu es agréable à l'Éternel, aux yeux de l'Éternel. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous prions actuellement pour la fin du coronavirus. Est-ce que tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Dieu rémunère ceux qui le cherchent, mais à une condition. Tu dois avoir la foi, car il te sera impossible d'être agréable à Dieu en n'ayant pas la foi. Dieu ne va pas accorder à une personne qui ne lui plaît pas ce qu'il demande. Pour Dieu t'accorder une chose, tu dois plaire à Dieu. Or, pour plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Donc, avant de continuer dans le moment de jeûne et prière que tu es en train de faire, pour la fin du coronavirus, pour ta vie, avant de continuer pour jeûner et prier jour et nuit, quand tu jeûnes, pries jour et nuit et que tu n'as pas la foi, tu gaspilles ta prière. Tu gaspilles tes nuits. Une prière sans foi est nulle et sans effet. Quand tu jeûnes, pries jour et nuit et que tu n'as pas la foi, ce sont des gaspillages. La foi est cette chose qui déclenche les miracles. La foi ouvre le ciel. C'est le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il, condamnant le monde, et devint héritier de la justice qu'il obtient par la foi. Je ne sais pas si je dois continuer encore à lire ce chapitre. Nous pourrons passer par Noé, passer par Abraham, passer par David, passer par Jephthé, passer par Anne, passer par la femme qui avait 12 ans de père de sang. Tout le monde que tu connais qui a réussi dans la Bible, qui a réussi avec Dieu, la condition que tu dois avoir la foi. Tout celui qui a réussi, qui a fait trembler le monde, qui a marqué son époque avec Dieu, regardez bien, cet homme, ce sont des hommes qui avaient la foi. Ils ont dû avoir la foi. Et la foi va de pair avec la persévérance. Même si la chose n'arrive pas encore, mais on espère, on persévère, on espère que Dieu peut agir et on persévère dans la foi que Dieu va agir. J'aimerais dire, avant de continuer à prier, avant de faire des jeûnes de prière, avant de prendre tout ce que tu peux faire en Dieu, demande d'abord à Dieu de te remplir d'une foi inébranlable. Avant de faire tout ce que tu peux faire, demande que Dieu te remplisse d'une foi inébranlable. Car Dieu est celui qui agrée la prière de cet homme ou de cette femme qui est remplie de foi. La foi est importante pour toi. J'aimerais dire à une personne de se mettre à chercher de construire sa foi. Construis ta foi. Mets-toi à construire ta foi. Mets-toi à construire ta foi. J'aimerais dire à une personne encore. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi ne va pas venir en... Comment je peux dire? En faisant ceci, en étudiant, en faisant quoi? Oh, en priant. La foi vient en lisant la parole de Dieu. La foi vient en restant dans les écritures de Dieu. Est-ce que tu lis? Tu médites la parole de Dieu? La foi vient de ce que... Qu'est-ce que toi tu attends?
Quel genre de musique tu attends? Quel genre des amis fréquentes-tu? Quand je parle des genres de musique que toi tu attends, c'est ce que je parle de ce que tes oreilles attendent régulièrement. Quand tu veux passer dans la rue, partout tu peux pouvoir passer écouter une musique que toi tu n'apprécies même pas. Mais, est-ce que tes oreilles ou tes yeux lisent plus la parole de Dieu ou lisent ou écoutent plus les bêtises? C'est ça la différence de ce que je veux dire. Est-ce que tes yeux lisent plus la parole de Dieu ou lisent plus les bandes dessinées? Car si on veut avoir une foi inébranlable, la condition, c'est de gérer son écoute. Ce qu'on attend. Tu dois gérer ce que toi tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Tu dois contrôler ce que toi tu dois recevoir ou attendre de ce monde. Car ta foi dépend de ce que tu attends. Et tu dois plus attendre et écouter ce qui vient de la part de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, gère ce que toi tu attends. Il ne faut pas attendre tout ce qui est, tout ce que le monde peut écouter ou attendre. Mais gère ce que toi tu dois attendre, ce que tu dois écouter, tu dois le gérer. Nous continuons. Je prends le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, c'est simplement parce qu'il a eu foi en Dieu qu'Abraham s'est déplacé. Il a quitté chez ses parents avec sa femme Sarah pour aller dans un lieu même qu'il ne connaissait pas. Et simplement, la foi peut te rendre fou aux yeux des hommes, mais intelligent face à Dieu. Je vais continuer, la liste est longue. Mais toute personne qui a réussi avec Dieu doit avoir une foi inébranlable. C'est par le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. C'est simplement par la foi que nous pouvons comprendre et saisir les promesses de Dieu. C'est rien que par la foi. Rien que par la foi. Sans la foi, il est impossible de recevoir des choses venant de la part de Dieu. La foi est vraiment très importante. La foi est cette chose que nous devons tous savoir. La foi est très importante. Quand tu n'as pas la foi, tu ne feras rien. Quand tu n'as pas la foi, tu ne feras rien. Il est important pour tout enfant de Dieu d'être rempli de la foi. D'être rempli de la foi. D'une foi inébranlable. Nous continuons le verset, nous prenons le verset 10. Car il entendait la cité qu'il a été, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle eut cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous n'allons pas continuer. Tu connais, rentrons dans ta vie, dans nos vies. Il y a des choses qui peuvent être plutôt de boost de foi. Tu sais comment tu es né, comment tu as été créé. Tous ces sujets, tu peux les faire comme fondement sur ta foi. Regarde comment les salaires de parents ou de ceci. Regarde un peu comment les choses compliquées dans ta vie deviennent faciles. C'est car il y a la main de Dieu. Simplement car il y a la main de Dieu. Et il y a une chose que nous devons comprendre par rapport à la foi.
Comme tu crois que Dieu existe, ne doute plus. Comme tu crois que le monde a été créé de la parole de Dieu. C'est même un sujet de boost pour toi, pour te réaliser que la foi est importante. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je conclue ce moment pour prier. Okay? Il est bon de prier, bon de danser pour Dieu. Mais quand on n'a pas la foi, on va demander à Dieu, prier et prier, mais nous n'aurons pas de réponse à nos prières. Nos prières ne seront pas exaucées. Donc, avant de continuer de prier, de faire des jeûnes, de faire de ceci, dormir par terre, mettre des nattes, nous devons d'abord construire notre foi en Dieu. Et on construit la foi en Dieu simplement en écoutant, en lisant, en méditant sur sa parole. Nous allons dire à Dieu merci pour ce moment spécial. Merci car Dieu a permis que nous puissions être dans sa présence pour parler de sa parole. Dieu merci car il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas pu survivre à cette pandémie. Mais toi tu vis, toi tu respires. Prie là où tu es, prie au nom de Yahweh. Père de gloire, merci Père Céleste. Merci Père de gloire, Père de gloire. Merci pour ta bonté, Père de gloire. Tu as permis, Père de gloire, que je puisse être compté parmi les vivants, Père de gloire. Merci Yahweh, Père Céleste. Merci Père de gloire. Merci Yahweh, car tu as permis, Père de gloire, que je puisse être dans ta présence, Père de gloire. Que je puisse comprendre ta grandeur, Père de gloire. Tu m'as protégé, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Yahweh, Père de gloire. Sois glorifié, éternel. Merci, Prince de paix. Merci pour ta présence, Yahweh. Merci pour ta présence, Père de gloire. Merci, Père Céleste. Merci, Yahweh. Merci pour ta présence, Père de gloire. Merci, Yahweh. Merci, Père de Dieu. Demande à Dieu pardon pour tes péchés. Tu as dû faire quelque chose de mal devant Dieu. Dieu est un Dieu saint et quand tu t'approches de lui, tu dois aussi être saint. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés, ce que tu as fait qui est mal. Demande à Dieu pardon. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, merci Père de gloire. Père de gloire, merci Père de gloire. Et Père de gloire, je viens pour te demander, Père de gloire, de me pardonner de mes péchés, Père de gloire. J'ai fait ce qui est mal, Père Céleste. J'ai fait ce qui est mal, Père de gloire. Je suis allé à la contre de ta parole, Père Céleste. Oh Père de gloire, aide-moi, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Yahweh. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Prince de paix. Oh Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, Père Céleste. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père de gloire. J'ai fait ce qui est très mauvais, Père de gloire. Je suis allé à la contre de ta parole, Père de gloire. Oh Père Céleste, pardonne-moi, Père de gloire. Oh Père de gloire, pardonne-moi, Père Céleste. J'ai fait ce qui est mal, Père de gloire. J'ai fait ce qui est mal, Père Céleste. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux, Père de gloire. Oh Père Céleste, pardonne-moi, Père de gloire. Oh, pardonne-moi, éternel. Pardonne-moi, oui. Pardonne-moi. Nous allons demander que Dieu puisse nous assister dans tout. Et que Dieu puisse faire comme ce jour de Pentecôte. Remplir toi de son esprit. Que les dons de Dieu sortent. Que Dieu puisse demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ton corps, de ta vie, de tout. Demande... L'Esprit de Dieu est déjà là, mais demande sa présence active, de sorte que tu sois boosté et que tu vois le don de Dieu submerger, le don de Dieu sortir de toi et agir. Commencez à agir dans ce moment. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Agis, Prince de paix, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Oh, Père de gloire, Esprit de Dieu, agis, Père de gloire. Esprit de Dieu, descends, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends, Père de gloire. J'ai vu ta présence active, Père de gloire. Esprit de Dieu, descends, Esprit de Dieu. Descends, Esprit de Dieu. Agis, Esprit de Dieu. Agis puissamment, Esprit de Dieu. Agis, Père de gloire. Redonne, fais revivre le don en moi, Père de gloire. Fais revivre le don de l'Esprit en moi, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Oh, Père de gloire, agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous inonder à tel point que le don qui était bas, caché, puisse s'immerger, puisse aller au-dessus. Que nous puissions voir sa présence active agir en nous. Père de gloire, agis, Père de gloire. Père de gloire, agis. Manifeste-toi, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh.
Nous allons dire à Dieu de nous remplir de sa foi. Que Dieu puisse nous aider à faire ce qu'on doit faire pour être des hommes remplis de la foi. Demande à Dieu de te donner la grâce d'être un homme de foi. Demande à Dieu de te donner la grâce d'être une femme, un homme de foi. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, donne-moi la grâce, Père de gloire. Donne-moi la grâce, Yahweh. Donne-moi la grâce éternelle d'être un homme rempli de foi, Père de gloire. Donne-moi la grâce, la faveur, Père de Dieu, d'être un homme rempli de foi, comme Abraham, Père de gloire, comme Abel, Père de gloire, comme Sarah, Père de gloire. Oh, Père de gloire, comme Paul, Père de gloire. J'aimerais mieux être un homme rempli de foi, Père de gloire. Aide-moi, Père de gloire. Aide-moi, Prince de paix. Fais de moi un homme rempli de foi, Père de gloire. Fais de moi un homme rempli de foi, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu. Prie que Dieu puisse te protéger, toute ta famille. Oh, que Dieu puisse mettre sa main. Que Dieu puisse étendre sa main. Que cette pandémie ne puisse pas vous toucher. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, agis, Père de gloire. Protège-moi et ma famille par cette pandémie ne me touche pas, Père de gloire. Oh, protège Yahweh. Je ne vais pas être touché par cette pandémie, Père de gloire. Père de gloire, je ne vais pas être touché, Père de gloire, par cette pandémie, Père de gloire. Protège-moi, Éternel. Protège-moi, Père de gloire. Protège-moi, Yahweh. Protège-moi, Yahweh. Protège-moi et toute ma famille, Père de gloire. Oh, Père céleste. Protège-moi et toute ma famille, Père céleste. Oh, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main éternelle, Père de gloire. Oh, Père céleste. Agis, Père de gloire. Agis, Yahweh. Agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu. Nous allons prier maintenant pour toute personne qui sont atteints du coronavirus. Qui sont atteints du coronavirus. Oh, que Dieu puisse étendre sa main. Nous allons prier avec foi. Que Dieu, nous avons vu que toutes ces personnes, nous avons lu dans Hébreux 11, que même Abel, pour qu'il puisse encore parler, mais quoique mort, c'est parce qu'Abel a eu la foi. Si Abel a offert une offrande meilleure que celui de Caïn, c'est rien que parce qu'Abel avait la foi. Si Abraham a quitté sa maison pour aller dans un lieu inconnu, parce qu'Abraham a eu la foi. Si Sarah, quoique vieille, a crié encore à la promesse de l'homme qui lui a promis, qui est Dieu créateur du ciel et de la terre, parce que Sarah avait eu la foi. Oh, prie avec foi que Dieu puisse guérir toute personne qui est dans l'hôpital ou à la maison, qui est atteint du Covid-19, que Dieu puisse étendre sa main, que Dieu puisse guérir. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, guéris, Prince de paix, guéris, Père de gloire. Oh, Père céleste, étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Oh, Père céleste, guéris, Père de gloire. Guéris, Père de gloire, Père de gloire. Guéris, Père de gloire, Père céleste. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Et de gloire, guéris, Père céleste. Père de gloire, étends ta main, Père céleste. Guéris toute personne, Père de gloire, qui est atteinte du Covid-19, Père céleste. Tu as la capacité, Père de gloire, de guérir, Père de gloire. Père de gloire, étends ta main, Père de gloire. Accorde ta guérison, Père de gloire. Ta guérison parfaite, Père de gloire. Sur toute personne, Père de gloire, qui est atteinte, Père de gloire, de cette maladie, Père céleste. Guéris, Père de gloire, car tu es un Dieu puissant. Tu es le médecin par excellence, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Père de gloire, guéris, Père céleste. Père de gloire, étends ta main, Père de gloire. Accorde ta guérison, Père de gloire, à toute personne, Père de gloire. Accorde ta guérison, Père de gloire, à toute personne, Père de gloire. À toute personne, Yahweh, qui est atteinte, Père de gloire, ou atteinte, Père de gloire, du Covid-19, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Nous allons aussi prier pour toute personne dont un membre de sa famille a été touché par le Covid-19. Que Dieu puisse mettre la paix. Prie au nom de Yahweh. Que Dieu puisse mettre la paix dans toute famille qui ont été touchées par cette pandémie. Un membre de la famille a été touché par la pandémie. Que Dieu puisse étendre sa paix. Que Dieu puisse restaurer la paix. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire,
Étends ta paix, Père de gloire. Ta paix, Père céleste, sur toute ta famille, Père de gloire, dont une personne, Père de gloire, a été touchée, Père de gloire, par cette pandémie si violente, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Ta paix, Père de gloire. Ta paix, Père de gloire. Sur toutes ces familles, Père de gloire, qui ont été touchées, Père de gloire, par cette pandémie, Père de gloire. Étends ta paix, Yahweh. Que tu puisses établir la paix, Père de gloire. Je sais, Père de gloire, qu'ils ont dû souffrir, Père céleste. Mais toi, tu es Dieu, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Agis, Prince de paix. Étends ta paix, Père de gloire. 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 Déclare avec force. Déclare avec foi. Oh, demande à Dieu. Déclare une fin avec foi, avec force au Covid-19. Dis ceci, je déclare qu'avec foi, maintenant, c'est la fin de cette pandémie. Déclare avec force, avec foi, que maintenant, c'est la fin du Covid-19. Prie au nom de Yahweh, là où tu es. Père de gloire, j'ai la foi, Père céleste, que maintenant, Père de gloire, c'est la fin de cette pandémie qui ravage le monde, Père de gloire. Oh, Père de gloire, je déclare, Yahweh, avec force, Père de gloire, avec foi, Yahweh, que c'est la fin, Père de gloire, à cette pandémie, Père de gloire. Oh, Père céleste, je déclare, Yahweh, avec force, Père de gloire, avec foi, Père de gloire, que maintenant, Père de gloire, c'est la fin de cette pandémie de gloire, car je sais, Père céleste, que toi, tu es Dieu, Père de gloire. Oh, Père de gloire, que tu es Yahweh, Père céleste. Je déclare, Père de gloire, avec force, Père de gloire, que maintenant, c'est la fin à cette pandémie qui fait des ravages. Oh, qui fait des ravages, Père de gloire. Je déclare, Père de gloire, avec force, Père de gloire, avec foi, Père de gloire, que tu es en train d'agir. Que cette pandémie, Père de gloire, que nous sommes en train de voir maintenant, Père de gloire, tu es en train de les finir, Père de cesse, Père de gloire, de les détruire, Père céleste. Je connais, Père de gloire, et je sais une chose, Père céleste, tu es en train d'agir, Père céleste. Oh, Père de gloire, agis, Père de gloire. Oh, Père de gloire, agis, Père de gloire. Mets fin, Père de gloire, à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin, Père de gloire, à cette pandémie, Père céleste. Oh, Père de gloire, mets fin à cette pandémie, Père de gloire, qui fait tas de ravages, Père de gloire. Oh, Père céleste, parce que tu es Dieu, Père céleste. Nous voulons, Père de gloire, voir, Père céleste, ta main, Père céleste, agir, Père de gloire. Nous voulons voir, Père de gloire, ta main, Père de gloire, agir, Père de gloire, se manifester, Père de gloire. Nous voulons voir, Yahweh, ta main, Père de gloire, se manifester, Père de gloire. Agis, Yahweh. Mets fin, Père de gloire, à cette pandémie, Père de gloire, qui fait des ravages, Père de gloire. Mets fin, Père de gloire, à cette pandémie, Père céleste, qui est en train, Père de gloire, de ravager la terre, Père de gloire. Oh, Père céleste, agis puissamment, Yahweh. Oh, Père de gloire, manifeste-toi, Yahweh. Agis, Père de gloire. Mets une fin, Père de gloire, cette pandémie, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père céleste. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père céleste. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Agis, Père céleste. Agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Laisse l'Église, corps du Christ, entre les mains de Dieu. Partout les chrétiens sont, malgré qu'il y ait beaucoup de pays, les églises sont vont dire, à lockdown, ils prient pas ensemble, et les cultes sont en live. Mais que Dieu, qui est le bon berger, puisse veiller sur tous ces brebis qui sont dispersés, qui prient dans les maisons. Que les diables ne puissent pas profiter de ce temps pour prendre les faibles. Que les diables ne puissent pas profiter de ce temps pour récupérer les faibles dans l'esprit. Que Dieu puisse veiller sur ces brebis. Il y a beaucoup de brebis qui sont faibles dans l'esprit, peut-être qu'ils ne peuvent pas résister dans ces moments qui sont difficiles de prier simplement à la maison, de ne pas aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais que Dieu puisse veiller sur tous les chrétiens, surtout les faibles qui peuvent être facilement repris par les diables dans ces moments difficiles. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, parce que tu es Dieu de gloire. Je recommande l'église, corps du Christ, entre tes saintes mains, Père céleste. Père de gloire, manifeste-toi, oui, Père céleste. Père de gloire, il est compliqué, Père de gloire, pour beaucoup de chrétiens, Père céleste, qui sont faibles en foi, Père céleste. Père de gloire,
Père de gloire, de vivre, Père de gloire, ou de résister, Père de gloire, en ces moments difficiles qui sont ces moments actuels, Père Céleste. Mais toi, Père de gloire, tu peux agir, Père de gloire. Père de gloire, agis, Père de gloire. Père de gloire, agis, Père Céleste. Oh, Père de gloire, agis, Père de gloire. Aide, Père de gloire. Tous ces chrétiens qui sont faibles dans l'esprit peuvent être facilement repris par les dieux, Père de gloire. Renforce ces corps, Père de gloire, leur spiritualité, Père de gloire. De sorte, Père de gloire, que les diables poussent les tenter, mais les diables ne poussent pas, Père de gloire. Les rapatrie encore dans son camp, Père de gloire. Agis, Yahweh. Aide, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Maintenant, tu connais ton pays. Laisse ton pays entre les mains de Yahweh. Je ne sais pas tu es de quel pays, mais commence par ton pays. Commence par ton pays et puis prie pour le monde entier. Mais commence d'abord, insiste d'abord pour ton pays. Laisse ton pays, ses dirigeants, l'équipe chargée de la riposte de ton pays contre le coronavirus. Prie pour toutes ces personnes-là. Prie, après tu vas prier pour le monde entier. Prie que Dieu puisse établir intelligence, sagesse aux humains qui nous dirigent, pour trouver des solutions efficaces et rapides à cette pandémie. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, Père Céleste. J'ai pris Père de gloire pour le Congo, Père Céleste. J'ai pris pour le président Tshisekedi, Père de gloire. J'ai pris pour le docteur Mouyembi, Père de gloire. J'ai pris pour les gens, Père de gloire, qui sont chargés de la riposte, Père de gloire. Père de gloire, couvre-eux d'intelligence et de sagesse, Père de gloire. Pour, Père de gloire, trouver des solutions efficaces, Père de gloire, et rapides, Père de gloire, contre la pandémie du Covid-19, Père de gloire. Oh, Père de gloire, je prie pour l'OMS, le monde entier, Père de gloire. Couvre tous ces gens, ces dirigeants scientifiques qui cherchent à résoudre les problèmes actuels, Père de gloire. Couvre eux, Père de gloire, d'intelligence et sagesse, Père de gloire, qui puissent trouver les solutions adéquates, Père de gloire, pour le problème qui est en train de guetter, pour cette pandémie qui agite le monde actuellement, Père de gloire. Agis, Père Céleste, étends ta main. Je prie pour cette personne de gloire. Je prie pour le Congo, Père de gloire. Malgré la pauvreté, malgré le manque des hôpitaux, les appareils respiratoires, Père de gloire. Mais toi, étends ta main, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Agis, Yahweh. Manifeste-toi, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Agis, Yahweh. Agis, Yahweh. Nous allons prier ceci en deux phases. Que dans ces moments difficiles, que Dieu puisse, comment je peux dire le mot, que Dieu puisse remplir des chrétiens d'envie, de désir de parler de sa part. Car c'est un moment aussi propice pour ramener les gens au Seigneur. Que Dieu puisse remplir tout un chacun, enfant de Dieu, chrétien, de cette flamme, de ces soucis-là, d'apporter l'évangile sur les païens. Que Dieu puisse remplir nous chrétiens, cette flamme de feu. Christ nous a légué une parole avant de rentrer chez le Père. C'était de faire de toutes les nations ses disciples. Et à deuxième lieu, que l'Esprit de Dieu qui sonne les cœurs et les reins, quand nous allons aller pour évangéliser les païens, que l'Esprit de Dieu puisse aller toucher pour confirmer la parole d'un sceau qui va marquer les changements dans la vie de toutes ces personnes que nous allons approcher pour parler de Dieu. Que Dieu puisse revivre seulement la flamme de feu de tout chrétien d'aller prêcher un autre qui ne connaît pas Dieu et que l'Esprit de Dieu se pousse à aller nous aider pour convaincre la personne en question. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, c'est un moment qui est propice, Père de gloire, pour remplir aussi ton royaume, Père de gloire. Aide-nous, Père de gloire. Donne-nous cette flamme, ce souci, Père de gloire. Partout où nous serons, de parler de ta part, Père de gloire. Nous voulons remplir le royaume du Fils de ton amour. Aide-nous, Père de gloire. Et que l'Esprit de Dieu puisse aller marquer d'un sceau pour aller réellement toucher le cœur de tous ceux que nous allons parler de toi, gloire. Nous voulons, Père de gloire, profiter de ces moments, Père de gloire, pour arracher nombre de gens qui étaient perdus entre le mains du diable, Père de gloire. Nous voulons aussi profiter de cette pandémie, Père de gloire. Nous voulons aussi profiter de cette pandémie pour aller arracher toute personne qui était dans les mains du diable, pour lui ramener à Christ. Oh Père de gloire, aide-nous, Yahweh.
aide-nous, Yahweh. Saint-Esprit, aide-nous, Père de gloire. Agis par de gloire. Manifeste-toi, Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh. Nous allons conclure en disant ceci. Nous devons beaucoup prier, mais je te conseillerais encore d'être rempli de foi. Lis beaucoup la parole de Dieu. Médite jour et nuit. C'est la recommandation que Dieu a faite à Josué dans Josué 1. De méditer jour et nuit. Que ce livre et la parole se doivent ne prendre de ta bouche. Lis la parole de Dieu jour et nuit. Médite sur la parole de Dieu. Essaye vraiment d'être rempli de foi. La foi est très importante. Essaye d'être rempli de foi. La foi est très importante. Car une prière qui n'a point de foi, qui n'a pas de foi, cette prière est vaine. Vraiment, elle est vaine. Vraiment, sérieusement, elle est vaine, la prière d'une personne qui n'a pas de foi. Elle est sérieusement vaine. Tu as besoin de la foi de Dieu pour voir les choses s'accomplir dans ta vie. Lis Hébreux 11 pour comprendre les feelings de ce message. Et tu comprends, non? Les clés de la réussite, c'est simplement la foi. Les clés de la réussite, c'est la foi. Tu comprends, tout celui qui a réussi dans la Bible, qui a marché avec Dieu, est un homme ou une femme remplie de foi. Pour ça, je te conseillerais vraiment de lire beaucoup la parole de Dieu. Ça pourra booster ta foi en lui, de croire en Dieu. Donc, tu dois avoir la foi. Et je te donne la formule pour avoir la foi. C'est de méditer jour et nuit, que ces livres ne se loin ne point de ta bouche. Lis beaucoup la Bible, médite sur les choses de Dieu. Écoute-moi. Essaie d'éviter d'écouter des choses qui sont païennes, mais écoute plus, lis plus la Bible. Et tu pourras voir ta foi grandir aussi. Que Dieu soit avec toi. Tu es chrétienne. Please, s'il te plaît, parle de Dieu partout où tu seras. Partout. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de Jésus-Christ. Parle-lui partout où tu seras. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas encore le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu es touché par ces messages. Par la bonté de Christ. Je t'invite de nous écrire sur cette page. Tu n'as pas encore reçu Christ. Tu veux te reconvertir au christianisme. Écris-nous. Tu n'as pas encore été baptisé. Écris-nous aussi sur cette page. Tu as besoin de conseils sur la foi, sur la vie chrétienne. Sur choses qui concernent Dieu. Une question biblique. Écris-nous sur cette page. Nous essaierons de répondre avec l'aide de l'Esprit de Dieu à toutes vos questions, à toutes vos demandes. Que Dieu vous protège. Que la gloire de Dieu puisse être sur vous. Que sa protection. Que Psaume 91 puisse être ton partage. Nous avons ainsi prié.